Béni soit l'Éternel qui nous permet, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, de commémorer ensemble l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem dans l'unité, dans la fraternité chrétienne et dans cette même confession de foi qui fait de nous tous des chrétiens, enfants de Dieu, avec cette même espérance du salut en Jésus-Christ. Que l'Éternel permette que son message soit édifiant pour nous, pour notre foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce jour, dit des rameaux, Jésus va faire une entrée très remarquée dans la grande ville de Jérusalem, ville dans laquelle pourtant il sait qu'il va connaître des souffrances atroces. Cette ville dans laquelle, quelques jours plus tard, il sera crucifié. Mais il veut faire une entrée remarquée. Pourquoi? Peut-être parce qu'il considère que la mission qu'il va accomplir pour l'humanité qu'il aime, la mission qu'il va accomplir est tellement importante et le remplit de joie, alors il va faire une entrée très, très grandiose dans Jérusalem. Et pour ça, il doit s'apprêter. Il doit préparer son entrée. Et c'est pourquoi il envoie ses disciples. Il leur dit d'aller lui chercher un ânon dans la ville d'à côté. Mais même si nous n'allons pas tellement nous attarder sur la monture du Seigneur aujourd'hui, relevons quand même qu'il va s'apprêter d'une façon différente de notre façon dans le monde. Il va montrer que les valeurs de Dieu sont différentes des nôtres. Parce que lorsqu'on veut faire une entrée remarquée, lorsqu'on veut être grand devant les gens, ce prince qui va entrer dans Jérusalem aurait peut-être dû demander qu'on lui apprête un cheval très puissant. Mais le Seigneur va demander qu'on lui apprête un âne. Un âne, remarquons-le, n'est pas vraiment un indicateur de puissance. Ce n'est pas le cheval blanc de Napoléon. Ce n'est certainement pas le Air Force One des États-Unis. Ce n'est qu'un âne. Pour dire que la grandeur aux yeux de l'Éternel n'est pas cette grandeur selon l'échelle de valeur des humains. C'est l'humilité, c'est l'amour, c'est ça qui fait la grandeur selon l'Éternel. Alors, passons la monture et voyons comment Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Le texte nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il était entouré d'une grande foule de personnes remplies d'admiration, mais l'évangile de Luc a ceci de particulier que la composition de cette foule est précisée. Si vous lisez le même texte chez Matthieu ou chez Marc, on vous parlera d'une grande foule, on vous parlera de beaucoup de personnes, mais chez Luc, il est précisé que cette foule était composée d'une multitude de disciples. Une multitude de disciples saisis de joie qui louaient et adoraient le Seigneur. Il est même précisé qu'ils louaient à haute voix. Ça veut dire qu'ils se sont laissés aller dans la joie de célébrer leur Seigneur qui leur apporte beaucoup plus que tout ce que nous avons dans ce monde, le salut, la vie éternelle. Est-ce que ça a un prix, ça? C'est inestimable. Alors ils louaient l'Éternel, ils louaient le Seigneur, ils louaient leur Maître, leur Sauveur. Et je crois que cette multitude de personnes bien-aimées dans le Seigneur est encore présente aujourd'hui. Regardez comment ce temple est plein. Cette multitude de disciples, c'est vous et moi. Cette multitude de disciples qui veut savourer ce moment et déclarer notre reconnaissance au Seigneur, c'est vous et moi. Cette multitude de disciples est encore présente aujourd'hui
pour témoigner de ce que nous sommes reconnaissants parce que Dieu, dans son amour infini, a bien voulu envoyer son Fils bien-aimé. Nous avons lu tout à l'heure le texte de Paul. Le Seigneur Jésus a quitté sa gloire divine. Il a renoncé à cela pour se faire homme, avec tout ce que cela implique comme abaissement, parce qu'il a voulu nous sauver de la condamnation à la mort. Voilà une nouvelle digne d'être célébrée. Voilà une nouvelle digne d'être acclamée. Alors, comme ce jour des rameaux, voici la multitude de disciples du Seigneur venus l'acclamer pour lui dire « Merci d'être ce Sauveur qui nous aime d'un amour infini. » Mais vous savez qu'il y a toujours un cheveu dans la soupe. Il y a toujours de l'ivraie au milieu de la bonne sémence, de la bonne herbe. Et le texte nous dit qu'au milieu de cette multitude de disciples, il y avait quelques pharisiens qui n'étaient pas contents de toute cette euphorie. C'est quelques pharisiens qui étaient frustrés de voir que les disciples adoraient le Seigneur. Et alors que les disciples faisaient exploser leur joie en célébrant à haute voix, ces pharisiens sont venus voir le Seigneur pour lui dire, mais fais taire, reprends tes disciples, parce qu'ils nous gênent avec leurs cris de joie, reprends-les. Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Il leur dit au verset 39 du texte que nous avons lu, il leur répond au verset 40 plutôt, il dit « S'ils se taisent, les pierres même crieront. » S'ils se taisent, même les pierres crieront, parce que, sachons-le, le monde entier célèbre l'Éternel. Lorsque nous regardons la grandeur de la création de Dieu, nous voyons que tout célèbre l'Éternel, tout montre que Dieu existe. Et Dieu veut que ceux qui sont à lui le célèbrent. Alors même s'ils se taisent, les pierres loueront l'Éternel. Même s'ils se taisent, les pierres même loueront le Seigneur. C'est quand même incroyable, hein? Il y a toujours quelqu'un pour nous empêcher de glorifier Dieu. Il y a toujours quelqu'un, je suis sûre, autour de nous, même aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, lorsque nous voyons comment le monde évolue, comment tout est fait pour que le christianisme recule, comment tout est fait pour essayer de réfréner les ardeurs des chrétiens dans ce monde. Je veux bien comprendre qu'il y a la laïcité, c'est normal. Mais d'écraser les chrétiens et d'empêcher que le christianisme évolue, ah non, Jésus dit non aujourd'hui. Jésus dit non. Il dit même si ces chrétiens se taisent, la louange ne cessera pas. Parce que même les pierres célébreront l'Éternel. Et ce texte aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous invite à savoir assumer et à le montrer devant l'Éternel que nous sommes heureux d'être sauvés. Assumer en célébrant l'Éternel, en l'adorant. Partout où nous allons, c'est une histoire du quotidien. Ce n'est pas seulement lorsque nous venons en célébration le dimanche, c'est tous les jours, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, de revendiquer cette identité, car c'est une identité que d'être chrétien, de la revendiquer partout où nous sommes. Je suis chrétien et je suis fier de l'être. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit, si nous lisons le texte de Matthieu 10, des versets 32 à 33, il est écrit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Souvent, je me fais une réflexion, je me dis, c'est impressionnant comment nos amis musulmans
savent affirmer leurs croyances. J'aimerais bien voir les chrétiens assumer et affirmer aussi leurs croyances comme ça, dans le monde entier, pour qu'on se fasse voir, sans qu'on se fasse connaître. C'est aussi une façon de porter le message du Seigneur. Mais la réalité est que nous sommes de plus en plus timides dans notre expression de foi. Nous sommes de plus en plus timides pour assumer notre foi. Et je dis souvent, ça me fait penser à mon mari. J'ai un mari très expansif. Lorsqu'il est question d'exprimer sa foi, alors il s'est passé un jour, on était en célébration, on chantait un cantique. D'ailleurs, il a une voix qui porte. Souvent, quand on est dans le train, je lui dis, s'il te plaît, Jean-Paul, doucement, quoi, tu ne vas pas gêner tout le monde. Alors, un jour, on était en célébration, on chantait un cantique, et il a une voix qui porte tellement qu'on n'entendait que sa voix. Il a très, très vite fait de se faire recadrer par son voisin qui lui dit « Mais Jean-Paul, tu es débordant de joie aujourd'hui. » Doucement. Pour dire que, et pourtant parfois, parce que moi je suis un peu plus discrète, et parfois je l'admire dans cette façon d'assumer, d'exprimer sa foi devant tout le monde. Et cette histoire me rappelle aussi l'épisode du roi David dansant de toutes ses forces devant l'Éternel. Si vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 6, verset 14, il est écrit que le roi David glorifiait Dieu d'avoir fait monter l'arche de l'Éternel dans sa cité et il était débordant de joie. C'était un roi. Mais il n'a pas eu égard de tous les protocoles de la royauté. Il s'est mis à danser devant les servantes et les serviteurs tellement il était heureux de célébrer son Dieu. Et ce texte nous dit que son épouse, Michal, qui n'a pas apprécié, est venue le reprendre pour lui dire « Mais regarde-moi ce roi qui s'abaisse à danser devant tout le monde. » Et qu'est-ce que David lui répond? David lui dit que je suis heureux de célébrer mon Dieu. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Parce qu'il faut dire que Michal était la fille du roi Saül qui précédait David. Donc, je suis heureux de louer l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et de toute la maison pour m'établir chef sur le peuple et sur l'Éternel. Il y a toujours quelqu'un pour nous empêcher d'exprimer notre joie, mais Dieu veut qu'on l'adore. Et je pense que c'est le moins qu'on puisse faire de rendre un peu de cet amour au Seigneur. Et c'est pourquoi j'aime ce genre de célébration, où, unis dans une même foi, nous nous réunissons pour dire merci au Seigneur, pour acclamer le Seigneur, lui dire merci pour le salut qu'il nous apporte. Mais aussi, lorsque nous lui disons merci aujourd'hui, en ce grand jour, bien-aimé dans le Seigneur, pensons à lui dire merci tous les jours. David, le psalmiste, dans son psaume 103, a dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Que tout ce qui est en moi, voilà comment nous devons bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en nous célèbre le saint nom de l'Éternel tous les jours de notre vie. Et dire que tout ce qui est en moi doit bénir l'Éternel implique tous les faits et gestes. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis doit glorifier l'Éternel. Ce qui signifie que lorsque j'ai à m'exprimer, les paroles qui sortent de ma bouche doivent être des paroles qui bénissent l'Éternel tous les jours de ma vie. Des paroles qui sont conformes à l'enseignement de Jésus-Christ, parce qu'il était doux de caractère, parce qu'il n'avait que des paroles d'amour, il n'avait que des paroles de paix. Il faut que lorsque je défends mon identité de chrétien, qu'on puisse me distinguer de loin pour dire, lorsque celui-là parle, lorsque celle-là parle, on se rend compte que c'est vraiment un chrétien.
C'est ça aussi, adorer Dieu, que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. C'est ça aussi, être identifié comme chrétien dans tout ce qu'on fait. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel, c'est aussi dans mes actions, dans tout ce que je fais au quotidien, d'être capable de poser des actes de foi recommandés par le Seigneur Jésus, répondre à la haine par l'amour, répondre aux querelles par la paix. Est-ce que c'est possible ça? Je pense souvent à un commandement très difficile, c'est une chose, lorsque Jésus dit, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, et celui qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Mais il va plus loin dans son sermon sur la montagne. Il dit, vous avez entendu qu'il faut aimer, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, c'est ça le plus dur. Priez pour ceux qui vous calomnient et qui vous persécutent. Waouh! Est-ce qu'on en est capable si on revendique l'identité de chrétien et que tout ce qui est en nous doit glorifier Dieu, ça passe aussi par là. Bien-aimés dans le Seigneur, chers tous, disciples du Christ ici rassemblés pour l'acclamer, pour lui dire merci pour le salut qu'il nous apporte parce qu'il nous sauve, unis dans cette même foi et fiers de l'être, que tout ce qui est en nous bénisse et glorifie notre Seigneur en ce grand jour, mais pas seulement aujourd'hui, demain et tous les jours jusqu'à son avènement, car le salut qu'il nous apporte n'a pas de prix. Amen.